quand même. On dit tout ça, la télé, tout ça, mais quand même, on a le meilleur public du monde. Alors, bon, c'est vrai qu'on dit Guglielmo. 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 Alors, d'où ça vient, Guglielmo? C'est d'origine italienne. Et vous parlez l'italien? Si. Si, on peut dire bonjour en italien. Buongiorno. Généralement, il rajoute a tutti. A tutti. Eh oui, bien sûr. Vous êtes venu avec qui, Guglielmo? Avec un ami, Didier, et sa maman. Oh, Didier et sa maman. Bonjour Didier. Ah, vous avez la même barbichette en fait que Didier. Bien. Dans la vie, vous, Guglielmo, vous êtes... Je suis employé dans une mairie. Employé de mairie. Ouais. Eh bien, on envoie le bonjour à toutes les mairies qui nous regardent. Et j'envoie le bonjour à toute la mairie de Roeil, Malmaison. Ah d'accord, vous êtes la mairie de Roeil. Très bien. Merci infiniment. Nous accueillons également Daniel qui est là. Oh, Daniel! Ah oui, oh Daniel. Daniel! Mais que dire sur Daniel? Vous venez de Ah, moi, je viens de Nice. Nice, exprès pour venir nous voir. Exprès pour venir vous voir. Ça, vous voyez ça fait super plaisir. Et dans la vie, à Nice, Ah, oui. Je ne travaille pas à Nice. vous ne travaillez pas à Nice? Je travaille à Grasse, dans la ville des parfums. Et qu'est-ce que vous faites à Grasse? Je conduis un train Le petit train touristique à l'intérieur des villes comme ça? qui monte là-haut, à la cathédrale, qui monte partout, qui fait toute la ville de Grasse, en fait. Vous êtes le chauffeur de train? Et vous faites également le micro? Bien sûr, bien sûr. Et Daniel, vous êtes venu avec Avec mon ami. votre ami? Ça fait longtemps avec votre ami? Ah, ça commence à faire pas mal, ouais. Daniel, merci d'être venu de Nice. Mais c'est moi qui vous remercie. Et nous accueillons maintenant Carole. Vous êtes la seule femme, la vraie Je femme. représente toutes les femmes. Vous représentez toutes les femmes, voilà. mais c'est bon. Et il y en a beaucoup. Vous êtes venu d'où? De Grenoble. De Grenoble exprès. Oui, voilà. Voilà qui fait super plaisir. Nice, Grenoble. Et vous êtes venu avec? Mon petit ami. Oh, mon petit ami. Jackie. Bonjour, mon petit ami. Ça va, mon petit ami? C'est juste votre petit ami, pas de projet, pas de prévision Non, juste un petit ami pour l'instant. Oh. Ah bah, on est jeunes encore. Non, mais je sais pas, je vous demande. Oui. Vous, Daniel, pas de prévision de mariage avec... Ah, si, cette année, ça se fait. Là, ça y est. C'est pas vrai. Ah oui, là, j'ai plus le choix, là. C'est-à-dire Ah, j'ai plus le choix, j'ai eu un ultimatum, bon, bah, j'y vais, et puis voilà, hein, on verra bien. Hein. C'est-à-dire quel genre d'ultimatum? Ah bah c'est le mariage, la bague au doigt, enfin les trucs sérieux quoi maintenant. Ça y Ah est, ouais, c'est d'accord. fini. Et c'est La jeunesse est terminée, maintenant il faut que le... Ah oui Ah, ça se voit pas du tout que la jeunesse... Non mais je est sais finie, bien, hein. oui, je sais. Attendez, vous avez le power quand même, hein? Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Et vous-même, c'est pour quand? Le mariage? Oui. Oh, ça va se faire au début de l'été. Bien. Et nous accueillons enfin Mehdi. M-E-H-D-I. C'est important. Et vous-même, vous êtes venu avec Ma future femme, votre future femme, c'est-à-dire votre future femme, vous avez des... le 6 septembre, on se marie. Vous vous mariez le 6 septembre. Voilà. Attendez, comme ça. Et ça faisait longtemps que vous étiez C'est ensemble? 1 an. Un an. 1 an. Et on se oui. connaît depuis 6 ans. Et en un an, vous vous êtes dit, ça y est, c'est Ah, elle, c'est- c'est la bonne, ouais. très bien. Ils se tiennent par la main de part d'eux et ils vont regarder comme Bluesbot et Pote Fleur venir ici un petit, oh le petit bisou d'amour, bien. Je vous demande de tous les accueillir, ce sont nos potes. Et sans plus attendre, on va parler de chute. Ah oui, on va parler de chute. Qu'est-ce qu'il y a, Carole? Ça vous fait rire? Il y a une chute qui vous a marqué dans votre vie? Quel genre? Elle m'a bien marqué. Genre? Du genre, j'étais plus jeune, je rentrais de l'école. Oui. Il avait plu, quoi, il avait neigé, je sais plus ce qu'il était. Et je voulais prendre le tram pour rentrer chez moi. Donc je rentre dans le tram, mais c'était mouillé. Et le tram, il a démarré, puis je suis tombée. Et j'ai fait tout le tram allongé par terre. Puis pour m'arrêter, je me suis pris un poteau. Mais le poteau, je me suis pris entre les jambes. Et ça fait mal. Et vous êtes une fille. Et en plus, ouais, mais ça fait mal quand même. Oui, bah oui. Première question nous dit sur 100 Français, combien ont déjà... oui, ça fait mal. Glissé dans leur baignoire.
Guglielmo, c'est la question que je vous pose. Je dirais 15. Vous diriez 15, ont déjà glissé. Vous auriez dit plus, ce public? Oui. Hein. Daniel, 35. 30. Vous soulagez le public, Daniel. Oui, Ça doit être votre petit train. Combien de wagons vous avez? 3. 3 wagons. 3 wagons, bien. Carole? 45. 45. Ça monte, ça monte. Mehdi, moi la réponse. Alors moi, j'ai dû merder avec le Eh boîtier. ben, je vous en mets en haut. Ah non, ça c'est pas possible. Attendez, Mehdi, on peut pas dire ça. Ça marchait pas. Comment ça marche pas? J'ai appuyé sur 2 chiffres, je sais plus lequel. On va demander à Karim, qu'est-ce qui est sorti, bien sûr, là-haut, sur la montagne? 25 vous a... Ça va aller, Mehdi? Ça va aller, ça va aller. La première question, sur 100 Français, combien ont déjà glissé dans leur baignoire? Ils ont répondu, les Français, à hauteur de... Oh là là, 73. Carole, la seule femme et la plus proche. Bravo à vous. Bravo, Carole. Désolé pour Guglielmo qui perd un petit pote. Mais nous allons parcourir les routes de France. Bien d'autoroutes différentes. Bonjour, mon ami. Alors, la première autoroute de France ouvre en 1946 entre Saint-Cloud et Orgeval. 20 km, c'était la fameuse autoroute de l'Ouest. Dans la banlieue parisienne. Absolument. Bien. Daniel, à votre avis, combien d'autoroutes? 15. 15 autoroutes, s'il y en a fort. Carole? 4002. 4000. Carole, vous voulez un petit massage, quelque chose? Mehdi, vous pouvez aller faire un petit massage à Carole? C'est pas grave, allez-y. Je sais pas si son petit ami se reprend. Son petit ami, ça vous dérange pas qu'on la masse un peu? Pas du tout. Moi, Mais- par contre, ma femme, Ah, votre femme, c'est pas possible. je ne pense pas. Non. D'accord, il peut pas la masser. Bon, d'accord, très bien. Mais, 4002. Je pense que Carole a peut-être confondu avec les kilomètres. Oui, ou alors avec le titre d'un film, 4002. Mehdi, 39. 39 autoroutes. Bien, ils n'ont pas l'air ravis dans le public. Armée de l'Italie, Guglielmo. 25. 25. Alors, il y a les A6, A5, A1, A4. A2, A3, A4, Bien sûr. A6, A15, A86, A19, 19. coulé, touché, coulé. Et en fait, il y en a combien? 53. Mehdi est le plus proche de la réponse. Bravo, ami Mehdi. Alors je suis obligé d'apporter une petite précision, Jean-Luc, puisque je viens parler de l'A86. On pourrait penser, mais il y a 86 autoroutes, mais la numérotation a des fois rien à voir. Bien, désolé pour Carole qui perd un petit pote. On va parler d'un enfant. Si Carole, un enfant, pas de prévision pour l'instant, vous en voulez combien? 6. Il est où votre petit ami? La Française, la plus âgée, d'accord? Qui a mis au monde un bébé. Elle avait quel âge, cette Française? Quel âge avait-elle? Carole, votre avis, elle avait, cette dame? 55 ans. 55 ans. Mehdi? 76. Guglielmo? 55 ans. Oui, 55 ans. 55 ans. Comme Carole, 55 ans. Bien. Daniel, vous avez répondu. 62. Ah, ça a l'air de faire du bien au public. Là, votre petite amie, elle le vit à fond, hein. Avant le mariage de cet été, oui? vous allez vous marier où, vous? À Las Vegas. À Las Vegas, Eh moi. oui. C'est pas vrai. Et si. C'est sympa. Parce qu'on veut se marier. Comme nous sommes divorcés, nous voulons absolument nous marier dans une chapelle et il n'y a que là-bas que c'est possible. Eh bien, écoutez, vous avez bien raison. C'est beau de réaliser quand même des petits rêves comme ça.
cette dame se nomme ou se nommait... Peu importe, cela devint l'affaire Draguignan, car Oui. elle avait obtenu par fécondation in vitro une ovule. Et l'assistance médicale à la procréation est illégale en France pour une femme ménopausée. Elle avait... Le premier toupil de la matinée est apporté par... Daniel! Oh, Daniel! C'est beau, Daniel! Alors, petit cadeau ou beau cadeau. Dans une des deux enveloppes, bon, il y a une petite lampe de randonnée. Mais c'est bien pour le petit train. Oui, surtout quand il fait nuit, oui. Surtout quand il fait nuit. En revanche, Aïe. pour le beau cadeau, c'est une carte de ciné à l'année. Vous y allez lorsque vous le souhaitez. Ça, c'est un beau cadeau. oui. Rose ou bleu? Rose. 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 Est-ce le petit cadeau? Est-ce le beau cadeau? Le rose, c'est... Oh, c'est le petit cadeau. Avec cette puissante lampe de randonnée, plus de risque de s'égarer. Vous irez droit au but sans craindre la chute. Alors, nous allons regarder. Mehdi, vous aviez tapé un petit peu haut et un pote va partir, malheureusement, Mehdi. Eh oui, la question suivante, c'est la question co. Daniel, un programme télé idéal pour les câlins, sans être prime sautier, hein, bien sûr, attention. Hein. Idéal pour les câlins. Oh, l'inspecteur d'Eric. Non mais, attendez, c'est vrai que... Inspecteur d'Eric, soporifique. Carole, un programme idéal pour les câlins. L'émission de Maïté? L'émission de Maïté. La bonne bouffe. Je vais lui trancher le cou, scratch. Et le canard courait toujours. Mehdi, Oh, les animaux du monde. dans le rôle du guépard, du félin. Le singe. Je vois bien, nous allons en rester là. Guillermo, l'Italie vous regarde. Attention à la marche, mais à la question coquine. Pas avant, pas avant. Mes amis, il est venu le temps de la question coquine. Avec les Disco Sisters sur l'escalier. Sur 100 Français, combien n'aiment pas faire l'amour devant la télé allumée? C'est la question que je pose à Mehdi tout d'abord. Mehdi, 36. 36. Guglielmo Italia. 69. Bien. Daniel, le petit train. Je crois que j'ai mis 61. 61, n'aime pas. Carole, 48. 48. Et les Français n'aiment pas faire l'amour devant la télé à hauteur de... Il y a encore un tout pile dans cette matinée. La réponse est... 69, Guillermo. Ça va super bien ce matin. Petit cadeau ou beau cadeau, rose ou orange. Petit cadeau, c'est un casque clip-oreille, c'est très sympa, c'est nouveau, ça vient de sortir. En revanche, le beau cadeau, c'est un superbe baladeur MP3. Jaune ou orange, Guglielmo? La orange. La orange. Est-ce le beau cadeau, c'est-à-dire le baladeur MP3? Ah mais oui! Avec sa télécommande multifonction, ses 10 heures d'autonomie de chanson, ce minuscule lecteur MP3, c'est vraiment du premier choix. Que demande le peuple? Il est malin, il tient dans la main et en plus, il fait soin de soin. Et je montre effectivement à nos téléspectateurs, il y avait le beau cadeau dans la orange, hein, qu'il n'y ait pas de confusion, il y avait bel et bien le petit cadeau dans la jaune. Bravo Guglielmo, nous regardons bien sûr les totos qui... Ah la 36, vous perdez le dernier zizi. Je suis désolé, mais bon, vous allez vous marier, effectivement, l'été prochain.
Et pour vous détendre, d'ici le 6 septembre, date de votre mariage, nous vous offrons un superbe appareil de massage. Pour alléger votre surmenage, voici un appareil de massage pour faire des gammes sur votre dos majeur en faisant du bien là où ça fait. Merci Nelly. Merci Laurier. Plein de belles choses pour vous et votre petite amie. Et là, mes amis, ça se corse. Vous savez, pour arriver à la marche suivante, les questions sont peut-être un petit peu plus difficiles. Écoutez, celle-ci nous dit en quelle année fut construite la toute première machine capable de produire de l'électricité. Ce fut le physicien allemand Otto von Guericke qui construisit une machine composée d'une boule de soufre que l'on faisait tourner en actionnant une manivelle. Question pour Guglielmo. 1802. 1802. La toute première machine capable de produire de l'électricité, Daniel. 1861. 1861. Carole. 1890. 1890. La toute première machine fut construite en 1663. Eh bien, nous regardons. Guglielmo est le plus proche de la réponse. Et malheureusement, Carole va nous quitter. Carole, je vous souhaite bonne chance. Je sais que pendant les câlins, vous n'aimez pas la télé. Pourtant, on va vous offrir une télé. Il y a tout type de télé, mais cette télé a ceci de particulier. Elle est portable, transportable sur la table, mais pas dans le cartable. C'est la toute dernière née des télés, c'est la top des télés. Merci à vous. Plein de belles choses. Bon retour à Grenoble. Et puis, d'un côté, il est venu, il va se marier à Las Vegas. Il a gardé ses deux potes. Il s'appelle Daniel du Petit Train de Grâce. Et Guglielmo, toute l'Italie est venue avec son ami de la Barbicetta. Ils viennent, bien sûr, sur la marche suivante. Alors, si on va parler après de mousse, alors on va mettre, c'est génial, on va mettre Patrick Sébastien. Ouais, c'est génial. Alors si toutefois vous voulez jouer avec nous, ce serait génial. Eh ben, vous n'hésitez pas, 0897 66 4000, c'est génial, on s'éclate, c'est sur TF1. Vous n'hésitez pas à vous inscrire comme ça, après on converse ensemble, et puis il y a également les mobiles. Si vous avez un portable, M-A-R-C-H-E, et vous envoyez le taux au 62 500. Nous converserons et peut-être vous ferons gagner 1000 € tout à l'heure. Petit bonhomme en mousse. Pourquoi, Guglielmo? Parce que la première question nous parle de mousse à raser. Sur 100 hommes, combien ont déjà fait une bataille de mousse à raser? C'est génial. Guglielmo, vous répondez en premier puisque Daniel ne fit aucune faute. Je vais dire 25. 25? Ouais. Bien. Daniel, Je dirais plus. vous diriez plus. Votre future épouse se prénomme Jenny. Jenny. Oh, Jenny. Ah ouais. This is Jenny from Las Vegas, man. Yes. Hi, Jenny. How else can I find it, Jenny? La réponse est 27, c'est plus! Bravo, Daniel. On était juste, hein? On était juste. Bien. Votre toute première voiture. La toute première, est-ce que vous vous en rappelez, Daniel, c'était une Traction. traction avant. Traction avant, noire. Noir, comme dans les films. Non, pas Bonnie and Clyde, peut-être pas, mais Borsali. la bande à Bono. La bonne en mono. Ils avaient des tractions. Bien. Eh bien, écoutez, c'était la première voiture. Vous vous rappelez de l'année, non Oui, c'était en 1960. 1960, vous aviez une traction. Ouais. Ça me fait quelque chose. Hein. Ah, moi aussi. Sur le plateau, on a la bande à Bono. C'est la folie. Guglielmo, vous vous rappelez, vous, de... Alors moi, c'était un petit peu plus récent. Ça devait être en 83 et c'était d'une Fiat 127. Ah, les fameuses Fiat 127. Bien. Écoutez la question. Combien fallut-il construire de prototypes avant de sortir le premier modèle de 2 chevaux?
Alors écoutez bien. Oui. Le cahier des charges de l'époque Oui. prévoyait de pouvoir transporter 2 cultivateurs en sabot, 50 kg de pommes de terre ou un tonnelet à une vitesse de 63 km/h pour une consommation de 3 litres au 100 et capable de transporter une douzaine d'œufs sans les casser au travers d'un champ labouré. Rendez-vous compte, Ah oui, Jean-Luc. d'où les suspensions obligatoirement. Absolument. Mais c'est surtout les 2 hommes en sabots qui sont... On disait qu'il était impossible de faire un tonneau à une 2 chevaux. Et c'est pour ça donc les suspensions de ces voitures. Daniel, Ah, je pense 4. 4 protos, Guglielmo, Je dirais plus. vous diriez plus. Avant de sortir le premier modèle de 2 chevaux, il fallut 49, c'est même beaucoup plus. Oh là là, 49, c'est énorme. En ce mardi 4 mars, c'est le Mardi Gras et on va sortir le parapluie. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose de non. Sur 100 hommes, combien Un petit ont coin de déclaré paradis posséder contre un coin de parapluie Je noir? ne perdais pas au champ, pardi. Guglielmo, Je dirais 80. 80, bien. Daniel, Moins. moins très rapidement, il répond. Et les hommes en France ont répondu à hauteur de 56, c'est moi, effectivement, Daniel. Ami de Menton, de Grasse, pardon. Ah oui, Grasse, c'est la capitale des parfums. C'est la capitale mondiale du parfum. Capitale mondiale. Bien. La question suivante nous dit: combien de lettres compte le plus long nom de ville du monde? Du monde. 29 lettres. 29 lettres. Guglielmo, 29 lettres. Je dirais plus. Vous diriez plus. Cette ville se nomme et se situe... Kruntep Mahakanon Borvon Ranarakotin Mahintara Yakototolala, etc., généralement abrégé en Kruntep, c'est-à-dire Cité des Anges, autrement dit Bangkok. Et Bangkok, le nom original a 167 lettres. Ouh là là, Guglielmo, le poteau monte. Et là, vous voyez, les potes sont à égalité. C'est la question en or. Combien d'œufs, en moyenne, pond une blatte européenne à chaque ponte? La blatte européenne, connue aussi sous le nom de cafard ou cancrelat, elle pond ses œufs dans une sorte de bourse appelée ootec, située au bout de l'abdomen, qu'elle va déposer en lieu sûr. Elle le largue, plif le petit sac. En lieu sûr. Guglielmo, Je dirais 800. 800 à chaque ponte, la blatte. Plus. Daniel dit plus. De 800 à chaque ponte. Et à chaque ponte, la blatte pond. 42. Et c'est Guglielmo. Eh oui, déjà 800, mais alors là, bravo à vous. Daniel, merci de votre sourire. Je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter pour votre mariage, pour plein de bonheur tout au long de votre vie. Avec Jenny, nous vous offrons une chaîne stéréo. Les micros, les mouse costauds, de la techno au disco, du cha-cha au tango, pour toi et tes potos, à fond la solo. Merci, et c'est promis. Oui. À chaque fois que les gens iront à Grasse, ils iront vous dire bonjour dans le petit train. J'espère bien. Et si on a l'occasion d'y passer l'été prochain, ou J'y suis. eh bien nous serons là. Daniel, on vous souhaite énormément de bonheur et nous accueillons Guglielmo sur l'escalier.
C'est vrai que c'est pas évident, Guglielmo. Alors que veut dire en fait Guglielmo? Guillaume, en français. Ah, Guillaume, tout simplement. Tout simplement. Je vais vous appeler Guillaume, moi. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais c'est joli, Guglielmo. Je sais que vous avez un petit peu le trac, tout ça, vous êtes venu avec un ami. Dans la vie, vous avez une compagne, des enfants. Oui, j'ai une compagne, Ghislaine. J'ai une petite fille, Laetitia, qui a 13 ans. Qui a 13 ans. Et tout va bien, vous êtes heureux? Tout va bien. Eh bien, nous sommes heureux de vous offrir 250 € pour commencer cette aventure. Et nous montons sur la première marche ensemble, si vous le voulez bien. Ah! Nous allons faire un tour du côté de chez l'ami riche Richelieu. Richelieu fut le ministre de Louis XIII ou Richelieu fut le ministre de Louis XIV? C'est la première question. Je pense que c'est Louis XIII. Louis XIII? Oui. Richelieu inaugura le système des premiers ministres. Détenteur d'un immense pouvoir, son but principal fut de restaurer l'autorité royale, ce qui aboutit à l'avènement de la monarchie absolue. Fût-ce Louis XIII? Ah mais oui! Ah mais tout va bien. Parfait. Impeccable. Parfait. Jusque-là, c'est un bonheur. 500 € vous sont acquis. Et on va écouter la bande originale du film Rasta Rocket. Ça glisse jusqu'à la... ou 199 km/h en luge. Détenu par l'Américain Tony Benchouf en octobre 2001. Je vous laisse réfléchir juste une petite seconde pour ne pas dire de bêtises. En attendant, je m'adresse aux téléspectateurs qui désirent jouer avec nous. 0897 66 4000, 500 € et peut-être doubler la mise si vous avez la bonne réponse dans un instant. Mais pour ce faire, il faut s'inscrire. N'hésitez pas à le faire à ce numéro qui est exprès spécialement pour vous et peut-être pour vous faire gagner cette jolie somme. Record du monde. Ça me paraît fou, mais je vais dire 199. Ça vous paraît fou? Oui. Mais soyons fous. Oui, soyons fous jusqu'au bout. Soyons fous jusqu'au bout et regardons tous ensemble cette petite pause de publicité. À tout de suite! Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Le ski aujourd'hui en compagnie d'un ami, Guglielmo. Vous avez déjà gagné 500 €, le public est en délire. La question était le record du monde de vitesse de luge est-il de 139 ou 199? Vous avez tout lâché, vous avez dit soyons fous. Ouais. Et vous avez répondu 199. 199 km/h. Et en fait, ce record est de... Ah non, 139 seulement. C'est pas grave. C'est vrai qu'à ski, ça doit... on a dépassé les 200 km/h. En luge, on garde les 500 € et nous tentons évidemment de doubler cette mise-ci sur la marche qui suit. Oh, et si j'étais riche, Hey! La question nous parle de caviar. Caviar doit être dégusté à quelle température? Maximum 4 degrés, maximum 8 degrés. C'est la question que je pose. Le caviar? Pourtant, j'en mange tous les jours, mais... Oui. J'ai jamais regardé la température, je dois dire. Je vais dire... 8 degrés. Allez. 8 degrés, bien. Donc là, c'est l'appel à un ami. Allô, bonjour, c'est Jean-Luc. Allô, qui est à l'appareil? Allô, oui. Jean-Luc, c'est Francis. Francis, Oui. vous appelez d'où? De Nice. Francis de Nice? Oui.
Eh bien, écoutez, on a Grasse parmi nous, mais alors là, c'est Nice. Vous avez téléphoné au 0897 66 4000 ? Oui. Eh bien, nous vous offrons, Francis, 500 €. Bon alors, comme quoi, c'est plutôt sympathico. Francis, Oui. vous avez entendu la question. Oui. Caviar, Caviar, oui. 4 ou 8 degrés, la température maximale. Ben moi, je vais suivre Guillermo. Est-ce la bonne réponse pour doubler la mise? 8 degrés température maximale pour déguster idéalement le caviar. Ah non, 4. 4, désolé, mais quand même 500 € pour Francis. Et puis, se souhaiter un bon appétit à Nice. Oui, merci, c'est gentil, merci. Guglielmo, on garde les 500 €. Guglielmo, une question. Depuis le début, j'ai envie de vous la poser. Allez-y. 5 x 5, Guglielmo. Bah, 25. Eh oui, Guglielmo. Nous allons jouer pour 2500 €. Tout là-haut. Et nous allons parler de... Guglielmo, première possibilité pour 2500 €. 1896. Première transmission radio encore en 1906. Ou encore en 1916. Ou encore en 1926. Guglielmo, réflexion. Oui, je pense que de toute façon, ça va se jouer entre les deux premières dates, parce que je pense que c'est assez ancien. Oui. Je vais dire 1906. 1906. Ouais. Bien. On se retourne, Guglielmo. C'est important, mes amis, si vous êtes sûr de votre réponse, vous êtes priés de vous lever, si toutefois vous êtes d'accord avec Guglielmo. Levez-vous. Il y en a un petit peu plus de la moitié. Je dirais 60% qui s'est levé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, à peu près. Est-ce que nous validons définitivement cette date de 1906? Oui, parce que... Vous vous dites que ça va se jouer entre les deux premières, c'est ça? Oui, oui, moi c'est ce que je me dis, donc autant rester sur ma première impression. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, bien. 1906. Jean-Luc. Oui. Guglielmo va être très fier. Ah. Car cette invention fut réalisée par le marquis italien Guglielmo Marconi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je le savais. Oui, c'est vrai. Ah, Guglielmo Marconi. Bien. Première date pour le suspense, bien sûr, que vous voulez dévoiler. 1926. 1926, Ouais. vous n'y croyez pas trop. Pardon. 2500 € sont-ils derrière 1926? La case se dévoile. Non, tout va bien, ça passe. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions, Guglielmo? 1916. Y a-t-il 2500 € aujourd'hui derrière 1916? Première transmission radio par Guglielmo Marconi. Eh oui, ça se joue entre les deux. Était-ce en 1906? La case maintenant se dévoile. 2500 € pour Guglielmo. Ah! Eh oui, vous aviez raison d'hésiter entre les deux. 1896. Mais quand même, on vous offre 500 €, Guglielmo, pour ce Mardi Gras. Merci à toutes, merci à tous de ce petit moment de bonheur. Chaque midi sur TF1.
vous avez votre ami qui vient vous rejoindre. C'est con, on a un peu de artiste, mais Plutôt sympathique de s'amuser chaque midi avec vous. Au revoir, à demain, ciao.